Comment formater une date dans Make? Que ce soit pour programmer un rendez-vous, comparer ou faire une différence entre deux dates, dans certains cas, vous pouvez avoir besoin d'une date dans un format précis. Peut-être que vous avez besoin d'une date sans l'année, sans le jour ou même à un fuseau horaire différent. Dans tous les cas, ce dont vous avez besoin, c'est de formater votre date avec la fonction FormatDate. Et c'est ce qu'on va voir aujourd'hui dans cette vidéo. On est parti, let's go! On se retrouve sur Make. J'ai créé un scénario pour vous montrer comment marche la formule FormatDate. Dans la première variable ici, j'ai setup une variable au format date. Pour ça, j'ai utilisé cette fonction-là, parseDate, qui convertit du texte en date. C'est important de le faire parce que sinon les variables de base sont setup en format texte. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus sur la fonction parseDate, j'ai fait une vidéo là-dessus hier, vous pouvez la retrouver sur ma chaîne. Avant de commencer, je vais juste vous expliquer à quoi sert la fonction FormatDate. La fonction FormatDate, elle va servir à changer tout simplement le format d'une date. Par exemple, là, dans l'exemple, si je run, on peut voir que la date est au format 30 juin 2027. Et en fait, grâce à la fonction FormatDate, voilà, je vais pouvoir en fait transformer cette date, par exemple, sous ce format-là, en enlevant les lettres et en mettant que des chiffres. Voilà, c'est à ça que va servir cette date. Si je veux, je vais pouvoir enlever l'année, par exemple, garder juste le jour et le mois. C'est à ça que sert la fonction FormatDate. Et maintenant, comment paramétrer la section FormatDate? Donc déjà, il faut aller ici, dans le petit calendrier, et vous allez avoir ici cette fonction FormatDate. Alors, la fonction FormatDate, il lui faut deux paramètres minimum et potentiellement un troisième si on veut renseigner, comme vous voyez ici, le time zone. Nous, on ne va pas utiliser les time zones, on va juste utiliser deux paramètres basiques. Le premier paramètre que vous avez besoin, c'est la date. Donc pour ça, hop, juste ici, on va mettre la date que j'ai créée. Voilà, donc là, très important, voilà, il faut bien que la variable, la data que vous utilisez soit au format date et pas au format texte, sinon ça ne marchera pas. Et ensuite, en deuxième paramètre, donc là, en deuxième paramètre, il va falloir qu'on mette le format de notre date. Le format de notre date, on peut l'avoir dans le format qu'on veut. Là, par exemple, cette date, si je run le module, on peut voir qu'elle est sous le format jour, mois écrit en lettres, 2027 et l'heure derrière. Moi, je veux, par exemple, dans cet exemple, supprimer l'heure et la mettre au format, sous ce format-là. Voilà. Je veux que ça soit que en chiffres et donc que ça soit sous ce format-là. Pour ça, il va falloir que j'utilise la doc de Make. Donc là, on est sur la doc. On a les tokens for date et time formatting. Donc globalement, si je reprends mon exemple, je veux d'abord des jours. Donc les jours, ça va être les days. Donc là, on va avoir 2D. Donc là, hop, ici, dans le deuxième paramètre, je vais mettre 2D. Ensuite, je veux un slash. Ensuite, je veux les mois. Donc les mois, 2 mois, voilà, avec le leading 0 devant, c'est 2M en majuscule. Ensuite, je veux les années. Et les années, donc par exemple, je pourrais le vouloir seulement avec 2 chiffres. Mais moi, je le veux avec les 4 chiffres. Donc, je vais mettre 4 fois Y. Hop. Et ensuite, comme j'ai dit, je veux supprimer l'heure. Donc, je veux garder juste ça. Donc là, normalement, si je lance mon scénario, la date ici, elle est au format 30 juin 2027, 14h14. Et maintenant, elle est au format 30-06 2027. Il n'y a plus d'heure, il n'y a plus de lettres, il n'y a que des chiffres. Voilà comment on utilise la fonction FormatDate. On va faire un deuxième exemple. Imaginons que du coup, je veuille rajouter l'heure et que ici, je veux que les 2 derniers chiffres de l'année. Donc là, je vais supprimer les 2 Y. Comme on a vu dans la doc, il faut que 2 Y pour qu'il y ait que les 2 derniers chiffres. Ensuite, l'heure, on va mettre un petit espace. Donc là, si je veux qu'il y ait l'heure, il va falloir que j'aille chercher les heures. C'est où? C'est là. Voilà, 24 heures time leading with 0. Donc moi, je veux toujours qu'il y ait un 0 devant, qu'il y ait 2 chiffres. Donc, on va mettre 2 H en majuscule, ensuite 2 points, et ensuite les minutes, c'est ici, voilà. Donc là, avec le leading 0 devant, 2 petits M en minuscule. Et là, je vais mettre OK. Et là, maintenant, je vais lancer le scénario. Et on va voir que la date est passée du coup de 30 juin 2027, 14h14 à 30-06-27, 14h14. Voilà. Si je t'ai aidé, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et sache que je réponds à tous les commentaires. Donc si tu as une question ou un problème, n'hésite pas à laisser un commentaire directement sous cette vidéo. Dans la vidéo de demain, je t'expliquerai comment envoyer un email ou un SMS transactionnel. Donc si tu ne veux pas rater ça et que tu souhaites progresser avec Make,
n'hésite pas à t'abonner à la chaîne. Sur ce, je te fais des bisous et je te dis à très vite. Ciao!